Il y a une différence entre la primitive. Je vais bien l'expliquer. La primitive et une primitive. Dans une fonction, f de x est égal à x au cube plus 2x. Je vais trouver par exemple une primitive de cette fonction. Qui va m'aider? Grand f, qui trouve grand f? C'est 1 sur 4. 1 sur 4 x. Ça devient 4. X expo 4. X expo 4. Plus. Ça fait x Grand f de x est égal à 100 de x expo 4 plus x. Ça là, c'est une primitive. Une primitive. Maintenant, si on dit déterminer les primitives, les f de x est égal à 1 quart de x expo 4 plus x au carré. Donc c et c, on dit que c'est la base de la vie. C'est la On va prendre C là maintenant. C est une constante quelconque. On ajoute toujours C. On ajoute C lorsqu'on vous demande de trouver les primitives. Parce que C là, ça peut être 1, 2, 3, 4, n'importe quel nombre de rien. Mais toi, tu ne dois pas donner une valeur à C. Tu mets son C là-bas. Et tu précises que c'est à partir. Pourquoi cette primitive? On appelle la primitive ceci. Parce que si je dis C égale à 1, je vais donner une primitive. C égale à 2, je vais donner une autre primitive. C égale à 3, ainsi de suite. Donc là-bas, on va trouver plus de primitives. C'est pour bien primitive. Je prends un exemple. Je vais trouver grand F. Grand F. Oui, grand F, c'est quoi? Grand F. X expo 3. X expo 3. Ça, c'est une primitive. Maintenant, si je dois déterminer les primitives, je vais plus simple. Mais si quelqu'un d'autre mettait plus 1, ici par exemple, il a raison. C'est qu'elle a une primitive aussi. Parce que quand je dérive ça, je dérive la fonction là. Je vais trouver le je dérive ça d'abord, pas dans le domaine. Je dérive en ce moment. Quelqu'un d'autre mettait 2 ici. La raison. La raison, c'est une primitive. Parce que quand je dérive, il faut que je retrouve la première fonction là. Grand F est primitive de petit f, si et seulement si la dérivée de grand f donne qui? Petit f. C'est une primitive. Une autre primitive. 4. Une autre. Mais ce qui est plus simple, quand on demande au bac ou dans n'importe quel cas, on vous dit, trouvez une primitive. Il faut donner la plus simple. C'est quoi la plus simple? C'est de rien ajouter ici, chef. Il laisse comme ça. C'est parce que quand tu dérives ça, ça donne l'autre. Il n'a pas besoin d'ajouter. C'est pourquoi, dans tous les exemples qu'on faisait hier et aujourd'hui, on n'ajoutait pas, on n'ajoutait rien. C'est quoi tout le monde? C'est quoi? C'est une primitive. La plus simple primitive, c'est celle-là. Mais si un candidat a ajouté un nombre réel, on ne va pas parler de ça. Vous avez raison. Mais lorsqu'on vous demande de déterminer les primitives A, chef, nous ne devons jamais dire C. Si tu n'es pas C, on va mettre C tout de suite. Et C aussi n'est pas comme une ciel. C'est écrit C à partir de N. Comme ça, le pointeur de savoir. Ça, c'est la primitive. Et si tu oublies maintenant le mec? Si tu oublies, ça peut arriver. Mais moi, je ne voulais pas que vous oubliez. Quelle est la différence entre une primitive et la primitive? Qui peut faire la différence? Ceci. Monsieur moi. Qui peut faire? Oui, allez. Une primitive, quand on fait de trouver. On va suivre la réaction, oui. Une primitive, quand on fait de trouver f de x à la fin là, on ne met pas c. Maintenant, les primitives, maintenant, quand on fait de trouver maintenant une primitive, on met maintenant plus c. Voilà, c'est une. Elle, tout ce que j'ai dit là, elle a résumé simplement comme ça. Bien, maintenant, c'est quoi la primitive? La primitive.